Bonjour Salima. Bonjour Émilie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Pareillement. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors écoute, je suis architecte de formation. J'ai travaillé plusieurs années en tant qu'architecte et puis j'ai lancé mon projet de création de décors en zélige en collaboration avec des artisans de Fès au Maroc. Qu'est-ce que c'est le zélige exactement? Le zélige, c'est une terre cuite qui est entièrement travaillée à la main, qui existe depuis le Xe siècle, qui est travaillée de façon très traditionnelle. Toutes les pièces sont découpées à la main, une à une, biseautées puis assemblées ensemble pour créer de somptueux décors. Si je comprends bien, ton activité, elle se partage entre, d'une part, des artisans au Maroc, d'autre part, tes créations ici, tes clients, etc. Comment est-ce que tu manages tout ça? J'ai toujours été bercée un peu entre mes deux cultures parce que je suis née en France, je suis d'origine marocaine, donc que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'ai toujours été un peu en balance entre ces deux cultures occidentales et orientales. Donc même dans l'architecture, j'ai commencé l'architecture par passion déjà pour tout ce qui est restauration de riad qu'on a fait en famille au Maroc il y a déjà une quinzaine d'années. Et donc en fait, c'est un peu comme ça qu'est venue cette envie de faire de l'architecture, de créer, etc. Mais j'étais basée en France et puis ensuite à Genève. Donc comment lier un peu mes deux cultures et ma passion pour tout ce qui va être artisanat, architecture marocaine et en même temps l'architecture en Europe. Donc c'est partir d'un matériau qui justement est fabriqué au Maroc, mais qu'on peut réinterpréter, redesigner, redessiner pour proposer quelque chose de nouveau en France ou en Suisse. Donc c'est un peu ça mon travail entre, on va dire, mes deux cultures et comment est né le projet. Après, en termes de logistique, j'ai la chance d'avoir ma famille, mes parents qui sont au Maroc maintenant et qui gèrent un peu ce lien avec les ateliers qui sont à Fès. Donc qui suivent vraiment les commandes, etc., avant qu'elles arrivent chez mes clients à Paris et à Genève. Et moi, j'essaye d'y aller le plus possible pour lancer les nouveautés, les nouvelles collections. C'est un sacré challenge. Ça t'a pris longtemps pour justement trouver les artisans en qui tu as confiance, parce que quand même, travailler à distance, j'imagine que ça demande beaucoup de confiance. Alors, c'est pas facile. Et puis, c'est travailler aussi dans une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et on m'avait souvent dit, tu verras, le Maroc et la Suisse, ce sont des opposés. Okay. En Suisse, tout est très carré, tout est chronométré presque. Ponctuel. Voilà. Au Maroc, on y va plutôt avec le cœur, sur le terrain, comme on dit. Donc j'ai eu un peu peur de ça au début et après beaucoup de recherches et de travail avec différents artisans, j'ai eu la chance vraiment de travailler après avec un atelier d'artisans qui travaille très bien et avec qui j'arrive justement à avoir ce lien malgré la distance pour créer toutes les commandes de mes clients. Et donc tu nous as expliqué que ta famille habite là-bas et que donc ton papa t'aide pour superviser un petit peu ce qui se passe en local. Oui. Comment ça se passe de travailler en famille? J'imagine que ça doit aussi être un peu challenging parfois. Écoute, c'est chouette parce que j'avais déjà pu tester ça lors d'une réalisation en tant qu'architecte entre 2016 et 2018. Donc j'ai fait construire la maison de mes parents au Maroc dans laquelle ils vivent actuellement. Wow. Donc c'était déjà un premier challenge qui a duré 3 belles années. Et puis on sait tous que le chantier et l'architecture, en général, faut bien s'entendre pour que ça fonctionne jusqu'au bout. Donc ça s'était bien passé. Et puis finalement... Aujourd'hui, mon plus gros challenge, c'est d'essayer de ne pas parler zélige avec mes parents. Et c'est devenu un sujet presque quotidien, mais en fait, parce que dès qu'on s'est au téléphone ou qu'on se voit, on parle zélige. Alors qu'avant, non, on ne parlait pas zélige. Donc, j'essaye parfois de ne pas parler trop zélige, mais c'est vrai que c'est trop tentant. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Émilie. Merci beaucoup.